Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et aujourd'hui, un épisode rapide où je ne vais pas avoir l'appareil photo à disposition. Je devais faire une vidéo sur cet appareil photo là lors de la fin du deuxième confinement. Voilà, il y a eu le déménagement, il y a eu tout plein de choses qui ont fait que cette vidéo n'a pas été faite et il faut maintenant que je rende cet appareil photo là. Donc j'ai fait cette vidéo sur un appareil photo assez intéressant. C'est un Nikon F401. Alors la toute première vidéo de la série Photantique de la chaîne en 2014 maintenant. Et oui, il y a presque 10 ans, enfin il y a 9 ans, il y a 8 ans et demi, c'était sur le Nikon F601 qui était le modèle qui l'a plus ou moins remplacé. Donc le F401, c'est un appareil Nikon assez intéressant, produit entre 86 et 89. Donc le F601 est arrivé après. Le F401 a une ergonomie assez intéressante puisque ça ressemble un peu Canon EFM que je crois avoir déjà montré sur cette chaîne. Le Canon EFM, donc on se retrouve avec deux molettes, vitesse et ouverture sur le boîtier, et là c'est à peu près pareil. Et c'est assez amusant puisque sur Nikon on avait toujours la bague de diaphragme sur l'objectif, et ici ça peut être un peu dangereux entre guillemets, puisque si jamais vous avez votre bague qui n'est pas réglée sur F22, donc de faire en sorte que le boîtier puisse régler l'ouverture lui-même, et bien en fait le boîtier va se bloquer, ce qui m'a posé problème en fait au départ pour créer cette vidéo, parce que je ne comprenais pas pourquoi le boîtier était bloqué avec dans le viseur un plus et moins qui clignotait. Je pensais que c'était un problème avec ma pellicule, et en fait non, il s'agit bien d'un problème d'objectif, puisqu'il faut dans ce cas-là mettre l'objectif sur F22, enfin en tout cas sur l'ouverture minimum, donc ce qui fait que cet appareil n'est pas compatible avec les optiques AI. Il n'est pas non plus compatible avec les optiques à ouverture entièrement électronique, donc les ouvertures dites E chez Nikon. Donc il n'est pas compatible avec tous les nouveaux objectifs aussi, donc il faut se limiter aux objectifs de fin des années 80 jusqu'à milieu des années 2000, en gros, avant que tous les objectifs soient AFS. Donc c'est un appareil photo autofocus, donc autofocus avec la petite vis en AFD, et ça, comme ça chez Nikon. Donc vous avez quand même un choix assez impressionnant d'objectifs. Ici, moi j'ai un Cosina 1935 et donc l'objectif du kit qui était un 35-70, et vous voyez ici ce que ça donne monté sur le boîtier. Donc le 35-70 je le connaissais déjà, le Cosina aussi d'ailleurs, puisque j'ai fait ma première vidéo avec cet objectif là, donc on reprend en fait les objectifs de la première vidéo. Le 35-70, pour être franc, je suis pas forcément fan, c'était pas leur meilleur objectif. Ils avaient à l'époque une version plus haut de gamme qui était le 2.8 que j'aimerais bien essayer un jour, mais ici je ne l'avais pas en stock. Je suis parti en forêt faire une pellicule de 20 poses bien périmée de chez Ilford, de la HP5. Donc elle, je sais pas depuis quand elle est périmée, mais en tout cas elle date, vu la forme du boîtier, elle date des années 90 à début 2000, donc de la HP5 Plus. Vous allez voir en même temps que moi le résultat, puisque je l'ai pas vu. Avant, je vais vous présenter rapidement le boîtier. Donc le boîtier, comme je vous disais, on règle l'ouverture et ou la vitesse. Donc si on règle que l'un, on est en mode priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse, et si on met sur A et S, là on est en mode P, et on peut le mettre en manuel en réglant les deux bien sûr. Pour éteindre, il faut le mettre sur le L. Donc c'est amusant, je n'avais jamais vu ça chez Nikon encore. C'est quelque chose que je connaissais chez Canon, mais pas chez Nikon. Pareil, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre ce petit truc-là. C'est assez amusant parce qu'il fonctionne à pile. Je ne connaissais pas beaucoup de réflexes qui fonctionnent à pile à l'R6. Donc il déconseille de mettre des piles rechargeables. Alors ça fonctionne avec des piles Eneloop. À l'utilisation, ça reste un réflexe argentique standard, à part le fait qu'on est limité sur les objectifs. Avec un autofocus au centre qui marche plutôt bien. Mesure de lumière, fin des années 80. Donc meilleur que ce qu'on avait dans les années 70. Pas aussi bon bien sûr que les nouveaux appareils photo à matriciel 1024 points. Ici on a 3 mesures de lumière, en fait un sur chaque côté et un au centre. Il va faire la moyenne et il va essayer de faire l'exposition la plus clean possible. Voilà, ça reste un appareil photo classique. En fait on prend très rapidement ses marques, donc ça fonctionne et il est plutôt agréable à prendre en main. Donc voilà, si vous voulez un petit appareil photo argentique simple à utiliser pour monter de vos objectifs Nikon, ça peut être une solution, même si si vous voulez mettre les Nikon récents, il vaut mieux avoir génération plutôt des années 90, ou si vous voulez mettre des AIS, prendre la génération d'avant. Là on est un peu sur une génération qui est bloquée donc sur les optiques de cette époque là, mais c'est un appareil photo qui fait son taf et qui vous permettra d'avoir des résultats corrects en argentique
et qui est un bon truc pour débuter, même si franchement si vous avez le choix, prenez des focales fixes ou prenez le 35-70 2.8 et pas ce 35-70 f3.345. Pellicule terminée, ça s'affiche en rouge ici. Pour embobiner, il va falloir appuyer ici et ici. C'est particulièrement brillant. Me voilà de retour finalement quelques semaines après avoir filmé la première partie, tout simplement parce que j'ai dû refaire une pellicule, le résultat ayant été complètement loupé sur la première pellicule. Mélange de pellicule très périmée dans des conservations pas terribles, développé avec l'équivalent du X-Tol de chez Foma, le XL je crois, où j'ai toujours eu des mauvais résultats, mais là j'espérais en suivant bien le notice avoir des bons résultats, et finalement c'est un peu la catastrophe. Donc le mélange des deux, je sais pas d'où vient le problème, mais bref, j'ai fini par reprendre une Aquaphoto APX 100 avec du Rodinal en stand dev, chose que je maîtrise complètement au niveau du développement, et la pellicule n'étant périmée que depuis 2021, il y avait peu de chances que j'ai des mauvais résultats, et en effet le résultat est plutôt bon. Pour une pellicule qui a été faite vite fait en 2 après-midi en forêt, vous pouvez voir un peu le résultat, et finalement je suis plutôt content. La cellule s'est bien débrouillée, et je peux vous faire un petit bilan du résultat avec cet appareil photo là. Donc en attendant j'ai les photos qui défilent, hein. Vous voyez que finalement la deuxième pellicule est à des années-lumière entre guillemets de la première qui était complètement loupée, donc ça venait pas de l'appareil, ça venait bien de la péloche ou du développement. Pour le bilan, et bien déjà les APX là achetés en Espagne n'avait pas de codage DX, donc heureusement que c'était du 100 ISO, puisqu'en fait cet appareil photo là n'a pas possibilité de mettre un codage DX manuel, donc c'est à dire que si vous avez autre chose que du 80, 100, 125 ISO et pas de codage DX, c'est mort, l'appareil va le prendre comme du 100 ISO. Le fonctionnement finalement est un peu étrange et pas mauvais, mais un peu étrange pour du Nikon, puisque c'est comme le Canon EFM que je vous ai présenté il y a déjà longtemps. On a bien une molette vitesse, une molette ouverture, mais ici pourquoi avoir mis une molette ouverture, puisque on peut le brancher sur l'objectif en sachant qu'ici il n'a pas de lecteur, donc ça veut dire que tous les objectifs de l'époque avaient une roue pour l'ouverture qui au final, si jamais n'était pas sur f22, bloquait l'appareil photo, alors que au final Nikon avait possibilité de pas mettre ce truc là et directement de lire sur l'objectif. Ça fait un peu redondant, et voilà, le fonctionnement est quand même bizarre. Enfin, je peux comprendre que des gens débutants soient paumés, puisque même moi au départ j'ai été bloqué là-dessus et j'ai pas compris pourquoi l'appareil photo bloquait. Ça c'est un peu problématique. Sinon au final on a juste 2 roues ouverture vitesse, donc pile ce qu'il faut. On met sur automatique si on veut, automatique donc priorité vitesse, priorité ouverture, ou en mode programme. Pas grand chose d'autre qu'on peut régler en fait. Il y a quand même le retardateur, et puis je crois que c'est tout si je dis pas de bêtises. Et possibilité de faire la mise au point manuelle quand même. L'objectif 35-70, au final la deuxième pellicule que j'ai fait entièrement avec est pas si mal que ça, mais bref c'est pas un mauvais boîtier, ça m'a permis de faire des bons résultats finalement sur ma deuxième pellicule, et puis je suis content de l'avoir essayé, et puis une interface finalement simple, même si bizarre avec cette double bague d'ouverture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Soyez authentiques et atypiques, et à très bientôt.